Eh ben on va partir. Alors aujourd'hui, bon bah j'ai pas mis les gants, hein, on voudrait pas. Aujourd'hui on teste la Corolla de madame. Enfin, juste que je pense à baisser le son aussi. Vous entendez ce silence? Le moteur est démarré, hein? Enfin le moteur. La voiture est démarrée. Hop, on enlève ça. Et puis on va faire notre petit tour habituel. On va juste se mettre là-dessus que je vois. Voilà. Et on est parti. Donc, Toyota Corolla 2019 dans sa version 180 chevaux. Donc c'est un moteur 2 litres atmosphérique qui fait 150 chevaux, plus la partie électrique. Avec la fameuse boîte CVT dont je vous ai parlé. Celle qui est très agréable pour tous les jours, mais qui est pas sportif pour un sou. Disons que le problème, c'est qu'avec cette boîte, ça lisse tellement toutes les sensations, on n'a pas le sentiment d'avoir 180 chevaux. Puis après, ça n'a pas non plus des perfs. Ah mais c'est ça en fait, c'est la... Voilà. Donc du coup, on va tenter la montée du Salève. Je vais pas la faire en avoinant comme un sale, comme je pourrais le faire avec une voiture un peu plus typée sport. C'est pas le but, c'est vraiment juste de voir comment elle se comporte, comment est-ce qu'elle grimpe. Je vais peut-être avoir une bonne surprise parce que mine de rien, la partie électrique sur cette voiture, elle est très surprenante. Enfin, ça surprend beaucoup les premières fois en tout cas. Je crois que ma femme, elle s'est habituée depuis. Vu que je la prends pas souvent. On va passer un petit coup sur le nettoyer là que je vois quelque chose. J'ai pas vu que c'était sale comme ça. Alors si vous entendez le moteur, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ouais, t'as décidé de t'arrêter là au milieu de nulle part, en sens inverse, t'as raison. Voilà, là ça accélère et le moteur en fait il reste à un régime constant. C'est... Voilà. C'est pas ce que j'ai vu de plus agréable. Mais bon, ça fait le job. Franchement, pour tous les jours, ça fait largement le job. Et du coup, quand on est en ville ou sur des petits trajets, le jeu, c'est de déclencher le moins possible le moteur thermique. De rester le plus possible sur l'électrique. Alors j'ai vu qu'il y avait des drive modes. Au pire, j'irai lui faire le plein. On va mettre mode sport, on verra bien ce que ça fait. Donc ça c'est le troisième et dernier véhicule que j'ai à ma disposition facilement. Dans le sens où il appartient, enfin soit il m'appartient, soit il appartient à ma femme. Ah bah dis donc, ce matin je pensais pas qu'il ferait beau comme ça. Comment c'était couvert. Alors qu'est-ce qu'on a ici là? Ouais, si, quand même. C'est pas sportif, mais ça part un peu plus fort. On n'est pas collé au siège encore. On va faire le tour habituel, hein. On change pas une équipe qui gagne. Hop, full électrique. On va le laisser passer le monsieur. Ah, vas-y.
à se faire des politesses les uns les autres. Bon, je préfère que ce soit comme ça. Hop là. Voilà, alors le moteur il se met à régime fixe parce que la boîte estime que c'est à ce régime là qu'elle aura le meilleur rendement par rapport à ce qu'on lui demande. Et puis après elle va juste jouer un peu avec un variateur pour réguler en fait la démultiplication, quelque chose comme ça. Merci. J'ai l'impression que la direction est un tout petit peu plus précise aussi en mode sport. Hein. Parce qu'alors en mode normal, elle est même pas floue quoi. C'est, je sais pas comment dire. Ouais, sans aller jusqu'à dire qu'on a un huitième de volant avant qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'on a bien, un 16e de volant, un 16e de tour avant un 6e de tour de flottement en fait. Wouhou! Ah non, si, ça grimpe. Alors, ce petit machin. Ah bah voilà, on va pas. Ouais, juste ce bruit qui est pas agréable en fait. Ah, il y a le sifflement aussi du... Je pense que ça doit être le moteur électrique, cette espèce de sifflement là qu'on entend. Quand j'accélère. Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si ça s'entendra soit avec la caméra, soit avec le micro, mais... Bon, à part ça, ça grimpe quoi. Le châssis tient la route. En même temps, je vais moins vite. Ouais, je vais carrément moins vite, ouais. Ouais, faut juste anticiper un peu les relances. Par rapport à la réaction de la voiture, mais... Il y a des pseudo-vitesses au volant, mais bon. Pour ce qu'elle signifie. Hein. Ça va, ça tient la route quoi. Faut remettre ça dans son contexte aussi. Hein. C'est pas un véhicule à vocation sportive, clairement pas. Malgré les 180 chevaux. Par contre, ce que je disais la dernière fois, c'est que le 120 chevaux, le 120 chevaux, comme il est un petit peu plus juste par rapport à la voiture, il a tendance à être beaucoup plus haut dans les tours pour arriver à avancer. Et du coup, en termes de bruit, on a vite la tête comme une pastèque en conditions normales. Que celui-là, vu qu'il a un peu plus de patates, il arrive à être plus bas dans les tours et c'est plus agréable avec cette boîte-là. Par contre, ce qui est désagréable, c'est le fait qu'elle se mette à vitesse constante. Oh là là, l'auto-école. Qui arrive un peu fort là, non? Un peu fort et un peu sur sa gauche. Ouais, ça va encore. Ce qui est désagréable, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de tuer le moteur à chaque fois. Voilà, là il est à 4000 tours, et puis il se bloque à 4000.
ça freine. C'est cool ça. Alors par contre, je vais quand même dire un truc, c'est qu'elle est maniable. Hein. Oh, pour tourner, elle tourne. Hein. Je repasserai en mode normal après, pour la descente, juste pour voir un peu ce que ça donne. Super désagréable en fait. Je pense que là ouais, non, je sais pas. La boîte CVT elle est top quand t'es en ville parce qu'effectivement c'est tout doux, c'est pas. Puis que t'entends pas trop le moteur. Mais là. Non, bah, elle a des freins bien adaptés à... Ils sont pas surdimensionnés, ils sont pas sous-dimensionnés non plus. Non, une bonne surprise là. Ouais, juste ce moteur. Juste cette boîte en fait, c'est la boîte, c'est même pas le moteur, c'est la boîte. C'est la boîte qui provoque ça. Ah, je suis à 4500, 5000 tours. De toute façon, t'es sur un scooter. Vache. Ah bah sinon monter ça monte hein. On va changer de mode. Hop, normal. La tour du Piton pour changer. Ouais, j'essaie de faire une série de vidéos avec le trajet, mais puis l'autre côté, depuis Montier-Mornay. Parce que la route est un petit peu plus large, il y a un peu plus de visibilité. Il y a 2-3 virolos un peu sympas, un peu rigolos. Des virolos un peu rigolos. C'est joli. Là, j'ai même pas envie d'avoiner. Tiens. On passe en mode sport pour voir. Quand même. Hein. Les moteurs électriques ils aident beaucoup à l'accélération. L'accélération, la reprise. Il faudrait juste une meilleure insonorisation de ce moteur là qui du coup est pas agréable. Enfin le bruit est pas agréable. Mais si quand même. Si elle parle. En montée c'est pas top, mais alors sur du plat. Oh, si je dirais pas qu'on sent qu'il y a 180 chevaux, ça c'est pas vrai. On les sent pas comme dans la MX5 ou dans d'autres véhicules. Mais on sent que c'est pas un moteur à 60 chevaux quoi non plus. Ah, puis le châssis est pas trop mal. Ça prend un peu de roulis, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus exceptionnellement mauvais. C'est pas vrai. Oh
Ah, sur des petites accélérations comme ça, c'est... Ah, on n'est pas collé au siège, mais on sent que ça part. Il y a une petite sensation qui n'est pas dégueu. Je suis en train de prendre plus de plaisir avec cette Corolla qu'avec ma Cupra, je suis en train de me rendre compte. C'est quand même un comble. Elle est plus rigolote à conduire que... Ah bon, enfin après en même temps, Vague qui sont très efficaces, mais alors c'est aseptisé as fuck. Oh non, il y a des petites sensations qui sont vraiment pas crades là-dessus. Il y a juste cette boîte là qui... Ouais, faudrait juste insonoriser. Laisser la boîte, c'est pas grave, mais insonoriser derrière. Ouais, non, puis... Ah, et puis bah, comme d'habitude, hein, des plus gros freins. Moi j'ai envie d'avoir des gros freins. Moi je veux que ça freine. Pour freiner tard. Finir la gueule dans le pare-brise, limite, mais... Bon. Je rigole, hein. Enfin, je rigole. Pour la tête dans le pare-brise. Allez, on fait demi-tour ici. Comme d'hab. Puis on amorce la descente. Ah ouais, non. Il y a des petites sensations qui sont vraiment pas mal là sur cette voiture. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Ouais, voilà. Et en fait, c'est les relances et les reprises qui sont bonnes. L'accélération en tant que telle, le 0 à 100, il est pas ouf. Hein. Mais alors les relances, on sent qu'il y a l'hybride derrière, qu'il y a l'électrique qui relance, là, qui envoie la wash là, sur les roues. Ah ouais, non. C'est ça, en fait, il faut juste la lancer une fois. Après, on est bon. C'est exactement ça. Oh là 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 là. Et voilà, du coup j'ai la GoPro qui s'est pété la gueule. Et ben vous aurez plus ma gueule. Navré. C'est pas grave. Je vous garde quand même jusqu'au bout. Je couperai juste la vidéo à ce moment-là pour la GoPro qui filme ma gueule. Sachez juste que j'ai un beau sourire dans les accélérations là. Oh là là. Oh. Ah ouais, non. Je retire tout ce que j'ai dit sur cette voiture. Oh, elle est top. Ah, elle est super fun. Ouais, franchement, il y a juste l'accélération à partir de 0 qui est pas ouf. Mais alors les relances et tout le reste. Pouah. Ah ouais, non, on s'amuse là. Là, il y a moyen de se marrer là. Oh la vache. Ouais, vous m'insonorisez ce truc. Ouais, bon. Voilà, alors ça par contre, ça m'énerve. Je voudrais pas être pénible les gens, mais... Enfin... Merci. On va pas passer trop vite non plus à côté d'eux. Ah ouais, non. C'est surprenant. C'est très surprenant cette voiture. Je l'avais encore jamais conduite un peu comme ça, de manière un peu... Ouais, pour s'amuser quoi. Je reconduis juste, bah voilà, j'ai du point A au point B. Ma femme avait besoin du break, alors je prends celle-là pour aller travailler. Ah la vache. Ah ouais, non, c'est... Bon chérie, si tu regardes la vidéo, navré, hein, mais ta voiture, je vais te la piquer un peu plus souvent le week-end, je crois. Je pensais pas que j'aurais le sourire avec cette voiture, très franchement. Oh la vache.
Bon, l'achetez pas pour faire le con, hein, cette voiture. C'est pas son but premier. Bon, là, j'étais en mode sport. Je sais pas si... Je pense que ça doit influer un petit peu aussi sur la réponse du moteur ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est fait. J'ai pas lu la fiche technique. Je me suis pas renseigné dessus. Mais... Oh là là. Oh là 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 là. Oh, la bonne surprise. Ah, mais la bonne surprise. En termes de fun... Là, ouais. Ah, elle se place deuxième là dans mes voitures en termes de fun. Parce que malheureusement, la Cupra, même si elle est très efficace, c'est pas drôle. On s'amuse pas avec cette voiture. Enfin, on s'amuse pas, on s'amuse différemment. Pour ceux qui suivent la chaîne Villebrequin, quand ils ont fait le test de la RS3, qui s'est fait striker d'ailleurs, semble-t-il, à cause du propriétaire de la RS3 qui n'était pas content qu'on dise que c'était de la merde sa bagnole. Enfin, ils n'ont pas dit que c'était de la merde. Ils ont dit, ce que je vais vous dire là à propos de ma voiture aussi, à propos de ma Cupra, c'est efficace, ça grippe, ça envoie, enfin c'est efficace quoi. Mais on s'amuse pas. En termes de sensation, on est proche de zéro en fait. On est proche de zéro en termes de sensation tellement c'est aseptisé comme véhicule. C'est... Voilà. C'est le genre de véhicule, on a plus de sensations en passager qu'en conducteur. Le conducteur va peut-être juste appuyer tout en sachant qu'il y a tellement d'assistances qui ne sont pas déconnectables que la voiture elle va suivre. Et le passager, vu que lui, il n'a aucun contrôle dessus, il a cette sensation supplémentaire de oh punaise, ça va vite, de qu'est-ce qu'il fait le gars là, et dis donc, il maîtrise. Alors qu'en fait, c'est toutes les assistances derrière qui ont pris le relais, quoi. Dans ma Cupra, j'avais pris un de mes voisins une fois là pour aller chercher des pizzas. Et sur le retour, il y a une petite montée où je sais qu'il n'y a jamais personne, il y a une énorme visibilité. J'ai fait un petit launch control à cet endroit-là. Et puis bon, la montée elle est raide, hein, donc du coup je me sers encore de la gravité après pour freiner la voiture. Ah, il était collé au siège, il était content, puis il dit « Ah, dis donc, il a des bons freins ta voiture ». Je fais « Oui, enfin... » Et surtout des bonnes assistances, la gravité. Et puis voilà, puis moi au final je m'étais pas amusé avec ça. Alors que si je fais la même chose, bon peut-être pas avec celle-là parce qu'il faudrait que je la lance avant. Et là dans la descente je suis tout sur l'électrique, le moteur est coupé. Là si j'ouvre les fenêtres, alors je vais le faire, si je trouve le bouton, voilà. Je n'ai pas de moteur, on entend le bruit de la route, le bruit autour, les petits oiseaux qui chantent, et c'est tout. Il y a juste les bruits de roulement. Là par contre il y a le moteur qui s'est mis en marche, parce que j'ai accéléré un peu fort. Ouais, sacrée bonne surprise cette voiture. Ouais, en termes de sensation, là j'aurais pas cru. En fait c'est ça, c'est sur la reprise. Il faut que la voiture soit déjà à 40, 50, 60. Et là, le 60 à 100, il vous donne des bonnes sensations. Il vous donne des petites... Alors, ça va pas vous coller au siège, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ça envoie pas mal. Cycliste. 2 cyclistes. De jeunes cyclistes.
C'est bien les gosses. Après voilà, les performances pour tous les jours, elles sont plus que correctes. Hein. Vous n'aurez jamais la sensation d'avoir un véhicule poussif pour aller à la vitesse à laquelle vous voulez. Bon, sauf si vous venez d'une Porsche ou de je sais pas quoi, enfin un machin qui tape le 0 à 100 en 3 secondes. Là, effectivement, là vous aurez l'impression que c'est poussif. Mais je vous rappelle qu'on parle d'un véhicule hybride qui est prévu pour tous les jours. Ah, c'est dommage que vous ayez, avec la caméra qui me filme, soit tombée. Parce que alors là, je pense que le sourire que j'arborais, il était... Ah, vous aurez compris qu'il était franc, quoi. J'ai pas compris pourquoi elle est tombée, par contre, cette caméra. Elle devait être mal fixée. La ventouse qui doit avoir un peu de mal. Mais ouais. Voilà. On va descendre gentiment. Voilà, il y a comme le moteur qui s'est mis en marche. Puis là. Score éco 47, non, sans déconner. Vu comment j'ai avoiné. Ouais, je sais, à chaque fois je dis ouais, je vais pas trop avoiner, je vais y aller tranquille. Puis je finis toujours par appuyer un petit peu. Mon gros défaut, ça. J'arrive pas à être raisonnable en fonction du véhicule que j'ai et puis du... Enfin, raisonnable, si, je suis raisonnable. Je roule pas non plus à 200 sur des petites routes, mais... Quand je veux juste tester un véhicule ou juste voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ou m'amuser, hein, simplement. Effectivement, je suis peut-être à aller... 10, 12 km/h au-dessus sur des nationales, des trucs comme ça. C'est raisonnable. Moi, j'aimerais quand même bien tester la Cupra sur l'autobahn. Bah ouais mon gars, mais bon, t'arrives comme un sourd aussi. On regarde pas comme ça, hein. Ouais. Eh bah, c'était bien plus cool que ce que j'aurais cru, cette petite balade. Ouais, elle est vraiment fun. Elle n'est pas exceptionnellement... Elle n'est pas sportive, clairement pas. Mais qu'est-ce que c'est fun. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Qu'est-ce que je me suis amusé, là. Ah non, elle est... Ouais. Surprenante. Voilà, on va dire ça. C'est surprenant. Surprenant en bien. J'étais déçu en bien, comme on dit par chez moi. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que j'ai été satisfait. Bon, allez. Moi, du coup, je vais vous laisser là, comme la dernière fois. Je vais rentrer gentiment jusque chez moi. Essayant de ne pas déclencher le moteur. Et puis je vous dis j'espère à bientôt. Je vais voir si j'arrive à me faire prêter. Il y a 2-3 véhicules là par chez moi qui peuvent être assez rigolos, dont une Twingo GT. Il faut que je discute avec la voisine, voir si elle est d'accord de me la prêter pendant une petite heure. Juste le temps là, que je fasse l'aller-retour. Je lui paye le plein, je m'en fous. Twingo GT, il y a quoi? Il y a une Seat, il y a une ATK qui pourrait être rigolo aussi à essayer. Enfin rigolo, on se comprend. Je sais pas si encore... Il y a une Toyota MR2.
enfin MR pour les Français. Il faudrait que je vois avec mon voisin s'il est d'accord de me la prêter une petite heure là aussi. Là par contre je sais pas comment je vais fixer les caméras dessus. Je suis pas sûr de rentrer dans cette voiture là non plus, parce que ça reste un vieux modèle quand même, qui n'était pas forcément prévu pour les très grands. Je fais 1m98 pour ceux qui se posaient la question. 1m98, 98, 98, allez, vous avez compris. Et la Mazda, la MX-5, je suis juste bien. Il ne faudrait pas que je sois plus grand. Il ne faudrait pas qu'il y ait moins de place. Bon, la Cupra, il faut que je ravance le siège. Celle-là, j'ai dû ravancer le siège ainsi un petit peu. Il y a ça. Il y a peut-être un ou deux véhicules rigolos à essayer. J'aimerais bien essayer la Type R d'un de mes collègues aussi, mais là je pense que je peux crever avant qu'il me la laisse. Quoique, je crois qu'il s'en fiche un peu maintenant. Il me la laisserait. Il sait très bien que je ferai attention. Surtout quand c'est pas mon véhicule. Enfin bref, j'en sais rien, je vais pas m'avancer là-dessus. Il y a 2-3 jolis véhicules dans mon entourage, donc j'aimerais bien les essayer. Il faudrait que je revoie l'ex de ma belle-sœur aussi, voir s'il peut me prêter sa Porsche GT3 RS. Ça pourrait être rigolo aussi. Quoique je serais tellement terrifié dans cette voiture, je pense à l'idée de la bugnée que... Bref, je vous laisse là. Allez, bonne semaine, salut!